Imaginez la scène. C'est Noël, les cloches sonnent et, surprise, le président Donald Trump débarque sur les réseaux pour annoncer que l'Amérique vient de frapper des cibles de l'ISIS au Nigeria. Oui, vous avez bien entendu, en plein cœur du nord-ouest nigérian, les missiles ont volé, selon le commandement africain-américain et les officiels locaux. Imaginez la scène. C'est Noël, les cloches sonnent et, surprise, le président Donald Trump débarque sur les réseaux pour annoncer que l'Amérique vient de frapper des cibles de l'ISIS au Nigeria. Oui, vous avez bien entendu, en plein cœur du nord-ouest nigérian, les missiles ont volé, selon le commandement africain-américain et les officiels locaux. Les médias internationaux n'ont pas manqué le scoop et confirment tous l'opération. Washington insiste. Ces frappes visaient bien des militants liés à l'ISIS. Et les Nigérians? Ils rappellent que ce n'est pas un duel religieux, juste une mission de contre-terrorisme. Pour Trump, publier ça sur ses réseaux sociaux, c'est comme cocher une case « mission accomplie » devant le monde entier, pendant que le commandement africain-américain souligne que tout a été fait main dans la main avec le Nigeria. La frappe s'est produite le jour de Noël. Les partisans y voient un symbolisme, tandis que les critiques affirment que le calendrier risque d'enflammer les tensions. Mais les frappes ont également suscité des critiques de la part de commentateurs affiliés à l'État chinois, des questions sur le contexte plus large de la violence au Nigeria et des préoccupations concernant ce que cela signifie pour la souveraineté africaine. C'est une histoire avec de multiples perspectives et les comprendre nécessite de regarder au-delà des déclarations officielles de Washington. Les faits de base semblent être établis à travers des déclarations officielles et des reportages internationaux. Mais le cadrage, la justification, les implications et les conséquences restent contestés. Dans une déclaration publiée sur Truth Social, le président Donald Trump a déclaré que ce soir, sous ma direction en tant que commandant en chef, les États-Unis ont lancé une frappe puissante et mortelle contre la racaille terroriste de l'IS dans le nord-ouest du Nigeria qui ciblait et tuait vicieusement principalement des chrétiens innocents à des niveaux jamais vus depuis de nombreuses années et même des siècles. Donald Trump a continué en disant qu'il avait précédemment averti ces terroristes que s'ils n'arrêtaient pas le massacre des chrétiens, ils seraient tenus de payer. Et ce soir, ils l'ont été. Donald Trump a affirmé que le Pentagone a effectué des frappes parfaites, une affirmation qui ne peut pas encore être vérifiée de manière indépendante. Le président a ajouté que, sous ma direction, notre pays ne permettra pas au terrorisme islamique radical de prospérer. La déclaration s'est terminée par « Que Dieu bénisse nos militaires et joyeux Noël à tous ». Le langage était caractéristique de Donald Trump, direct, énergique et sans excuse. Il a présenté les frappes comme une promesse tenue, un avertissement livré. La référence à la violence jamais vue depuis de nombreuses années et même des siècles est une affirmation frappante. Une affirmation que les responsables nigérians ont contestée. Pete Hegseth a écrit sur l'opération sur X et a signalé que d'autres actions pourraient suivre sans détailler de nouvelles frappes. Dans son message, Hegseth a déclaré que le président a été clair le mois dernier. Le meurtre de chrétiens innocents au Nigeria et ailleurs doit cesser. Le département de la guerre est toujours prêt. Il a ajouté que l'ISIS l'a découvert ce soir à Noël. Plus à venir. Reconnaissant pour le soutien et la coopération nigérian. Joyeux Noël! Le « plus à venir » de Hegseth suggère qu'une action supplémentaire est possible, mais aucune frappe de suivi n'a été officiellement annoncée. Dans une publication sur les réseaux sociaux, les responsables américains utilisent l'expression « département de la guerre » comme rhétorique. L'agence est toujours officiellement le département de la défense. La formulation de Hegseth ressemble à un message destiné à paraître plus dur, mais c'est toujours de la rhétorique, pas un changement juridique ou structurel. Cela peut être un message délibéré, mais les responsables n'ont pas expliqué pourquoi ils ont choisi cette formulation. Les partisans y voient une posture plus dure. Les critiques disent que cela normalise l'utilisation de la force comme première option. L'expression « toujours prêt » renforce ce message, suggérant que la puissance militaire américaine est constamment positionnée pour agir. Le ministre nigérien des Affaires étrangères l'a décrite comme une opération conjointe basée sur des renseignements partagés. Ce cadrage est important. Il présente les frappes comme un effort coopératif plutôt qu'une action américaine unilatérale. En mettant l'accent sur l'implication nigériane, les deux gouvernements présentent cela comme une coopération légitime en matière de contre-terrorisme. Certains commentateurs spéculent qu'Abuja a fait face à des pressions.
Il n'y a aucune preuve indépendante de coercition et les responsables les décrivent comme une coopération. La participation du gouvernement nigérien suggère qu'il a un intérêt réel à s'attaquer à la violence qui a frappé le Nord-Ouest. Bien que le cadrage de cette violence reste contesté, la distinction entre opération conjointe et frappe unilatérale importe énormément pour la façon dont cette action est perçue internationalement et pour les précédents qu'elle établit pour les interventions futures. Les responsables ont publié des images montrant au moins un lancement de missiles depuis un navire de guerre avec peu de détails publics sur l'emplacement et les cibles. Les images sont probablement destinées à signaler la capacité, mais les responsables n'ont pas déclaré le but de leur publication. Les missiles à longue portée lancés depuis des navires sont souvent utilisés car ils réduisent les risques pour les pilotes et peuvent frapper des cibles de loin. Certains commentateurs affiliés à l'État en Chine ont suggéré que le lancement a été observé, mais il n'y a aucune preuve indépendante confirmant publiquement cette affirmation. L'imagerie d'un lancement de missiles est frappante et, quelle que soit l'intention, elle communique la portée militaire américaine au public du monde entier. Donald Trump et son équipe ont publiquement averti d'une action possible liée aux attaques contre les chrétiens et ensuite la frappe s'est produite. Donald Trump affirme que des chrétiens ont été tués en grand nombre. Il a fait référence à la violence à des niveaux jamais vus depuis de nombreuses années et même des siècles. Ce cadrage positionne les États-Unis comme un défenseur des chrétiens persécutés dans le monde entier. L'administration a fait de la protection des chrétiens un thème central de son message de politique étrangère et les frappes au Nigeria sont l'expression la plus dramatique de ce thème à ce jour. La question de savoir si ce cadrage reflète la complexité de la situation sur le terrain est un sujet de débat important. Début novembre, Donald Trump a menacé d'une possible action militaire américaine au Nigeria si les tueries continuaient. Le président Donald Trump avait précédemment déclaré que si le gouvernement nigérien ne pouvait pas protéger sa population chrétienne des attaques terroristes, les États-Unis interviendraient. Le message de la Maison-Blanche l'a présenté comme tenant les avertissements antérieurs. C'est important car cela établit un schéma, un avertissement public suivi d'une action militaire. L'administration démontre que ces menaces sont crédibles. La question maintenant est de savoir quels autres avertissements pourraient être suivis d'une action similaire, et si cela crée des attentes qui pourraient entraîner les États-Unis dans des conflits supplémentaires. Mais le contexte est plus compliqué que ne le suggèrent les déclarations de l'administration. Les responsables nigériens ont réagi publiquement en disant que la violence est complexe et affecte les musulmans et les chrétiens. Les autorités américaines ont désigné le Nigeria comme un pays de préoccupation particulière en matière de liberté religieuse. Une mesure que le Nigeria a contestée. Le décalage entre le cadrage de Washington et l'évaluation propre du Nigeria soulève des questions sur la version exacte du récit. Ce n'est pas un désaccord mineur. Cela va au cœur de la justification de l'action militaire et de la question de savoir si cette justification reflète la réalité ou sert d'autres objectifs. Le gouvernement du Nigeria doit gérer la politique intérieure ainsi que les relations internationales et accepter publiquement le cadrage de Washington pourrait créer des problèmes à la maison. Les analystes affirment que la violence au Nigeria a de multiples facteurs déclencheurs. Le banditisme, les conflits locaux et les groupes militants, et qu'elle ne peut pas être réduite à une seule religion. Le conflit implique de multiples facteurs. La concurrence pour les terres et les ressources, la faiblesse de la gouvernance et la présence de divers groupes armés, y compris des militants affiliés à l'ISIS. Les critiques ont soutenu que l'administration Donald Trump utilise le cadrage de la persécution religieuse pour justifier l'intervention, tout en ignorant que la violence affecte également les musulmans et a des racines profondes dans les griefs ethniques et économiques. Il ne s'agit pas de minimiser la souffrance des chrétiens dans la région, mais le cadrage du conflit comme purement religieux peut simplifier à l'excès une situation plus complexe et pourrait avoir des conséquences imprévues. Des voix nigérianes ont averti que présenter le conflit comme chrétien contre musulmans pourrait être dangereux, car cela risque d'enflammer les tensions sectaires plutôt que de s'attaquer aux causes profondes de la violence. Nous n'avons pas vu de briefing public détaillé du ministère chinois des Affaires étrangères sur cette frappe spécifique. La plupart des réactions jusqu'à présent apparaissent dans les commentaires. Certains médias affiliés à l'État chinois ont critiqué la frappe comme établissant un précédent risqué pour la souveraineté en Afrique. Ces médias ont noté que les frappes sont survenues quelques jours seulement après les attaques américaines en Syrie, suggérant une campagne plus large d'intervention militaire américaine.
Les commentaires chinois ont présenté les frappes comme une préoccupation de souveraineté pour l'Afrique, soulevant des questions sur la question de savoir si les nations africaines peuvent tracer leur propre voie sans ingérence des grandes puissances. La critique des médias d'État de Pékin reflète des préoccupations plus larges concernant l'expansion militaire américaine en Afrique, un continent où la Chine a investi massivement dans les infrastructures et le développement économique. La réponse chinoise est prévisible mais importante. Elle reflète comment les actions américaines sont perçues par les puissances rivales et façonne la manière dont ces actions sont comprises dans une grande partie du Sud global. Les analystes affiliés à l'État chinois soutiennent que les frappes représentent une tentative des États-Unis de réaffirmer leur influence en Afrique à un moment où l'engagement économique chinois se développe. L'argument va comme suit. Les États-Unis font face à la concurrence de la Chine économiquement à travers les projets d'infrastructure de la Belt and Road et le développement portuaire. Incapable de concurrencer sur le plan économique, Washington utilise les menaces de sécurité comme l'ISIS pour justifier l'intervention militaire et maintenir une présence sur le continent. Cette interprétation présente les frappes non pas principalement comme du contre-terrorisme, mais comme une concurrence géopolitique déguisée en langage humanitaire. Les analystes chinois soutiennent que la rhétorique humanitaire américaine masque souvent des intérêts stratégiques. Ils pointent vers les interventions passées en Libye, en Irak et ailleurs, où les justifications humanitaires ont précédé des actions militaires qui ont servi les objectifs géopolitiques américains. Du point de vue de Pékin, les frappes au Nigeria correspondent à ce schéma, utilisant la protection des chrétiens comme justification pour étendre la présence militaire dans une région stratégiquement importante. Cette interprétation peut être exacte ou non, mais elle reflète comment une partie importante du monde considère l'action militaire américaine avec scepticisme quant aux motivations déclarées. Les États-Unis font face à un défi de crédibilité dans des parties du monde où leurs interventions passées sont perçues négativement. Et ce contexte façonne la manière dont les nouvelles actions sont perçues. Les frappes surviennent à un moment important pour la présence militaire occidentale en Afrique. Ces dernières années, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont tous connu des coups d'État militaires qui ont chassé les forces françaises. Le Niger a également mis fin à son accord de troupes avec les États-Unis. Plusieurs gouvernements du Sahel ont approfondi les liens de sécurité avec des forces liées à la Russie, y compris des structures qui ont remplacé ou suivi Wagner. Cela représente un changement dramatique dans la région du Sahel, s'éloignant des partenariats de sécurité occidentaux vers des arrangements alternatifs. L'effondrement de l'influence française dans ces anciens territoires coloniaux est l'un des développements géopolitiques les plus importants en Afrique ces dernières années. Et il fournit un contexte crucial pour comprendre les frappes au Nigeria. L'Afrique change rapidement, et les anciennes hypothèses sur l'influence occidentale peuvent ne plus s'appliquer. Bien que les déclarations officielles se soient concentrées sur les frappes réussies contre les cibles liées à l'ISIS, les rapports du terrain suggèrent une image plus compliquée. Selon certains rapports, les résidents du village de Djabo, dans la région de Sokoto, près de la frontière avec le Niger, ont déclaré avoir trouvé des débris après l'explosion. Les résidents ont déclaré que l'explosion s'est produite la nuit. Le calendrier exact n'a pas été confirmé de manière indépendante. Ces rapports n'ont pas été vérifiés de manière indépendante et les sources officielles n'ont pas confirmé de victimes civiles. Cependant, la possibilité de dommages collatéraux soulève des questions importantes sur la précision des frappes et leur impact sur les populations locales. Les récits locaux diffèrent souvent des récits officiels. Comprendre ce qui s'est réellement passé nécessite d'écouter les voix sur le terrain, pas seulement les déclarations de Washington ou d'Abuja. L'écart entre les affirmations officielles et l'expérience locale est souvent là où se trouvent les histoires les plus importantes. Les responsables américains n'ont pas publié d'informations spécifiques sur les victimes des frappes. L'administration a décrit les frappes comme ciblant des militants liés à l'ISIS et n'a pas abordé les questions sur les dommages civils potentiels. Certains récits locaux suggèrent que les résidents ont des préoccupations concernant les frappes, bien que les chiffres officiels de victimes n'aient pas été publiés. Ce qui est plus clair, c'est que les frappes ont accru les tensions dans la région. Il y a des craintes que l'ISIS ou les groupes affiliés puissent se venger contre les communautés chrétiennes locales dans des zones comme les États de Kaduna et de Plateau. Cela soulève une question difficile. Même si les frappes ont tué des militants, pourraient-elles également déclencher un cycle d'escalade qui met plus de civils en danger? Les actions de contre-terrorisme peuvent parfois provoquer la violence, même quand elles visent à prévenir.
La question de savoir si les frappes au Nigeria réduiront le terrorisme ou inspireront des représailles reste à voir. Les personnes les plus à risque de représailles potentielles sont les communautés mêmes que les frappes étaient ostensiblement destinées à protéger. Les critiques soulèvent les motifs de ressources comme point de discussion, mais la zone de frappe est loin de la principale région productrice de pétrole du Nigeria. Le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole d'Afrique, mais les champs pétrolifères sont concentrés dans le delta du Niger, dans le sud, pas dans le nord-ouest où les frappes se sont produites. Certains critiques soutiennent néanmoins que l'intervention américaine, présentée comme protégeant les chrétiens, peut servir des intérêts stratégiques plus larges au Nigeria. Les partisans des frappes soutiennent que le contre-terrorisme est la véritable motivation et que les considérations de ressources sont sans rapport avec cette opération. Mais la perception que l'action militaire américaine est motivée par des intérêts stratégiques plutôt que par des préoccupations humanitaires est répandue dans certaines parties de l'Afrique et du sud global. Les perceptions importent même lorsqu'elles peuvent ne pas refléter la réalité. Les frappes soulèvent des questions importantes sur ce qui se passera ensuite. Le plus à venir de Hegseth suggère qu'une action supplémentaire est possible, mais aucun suivi spécifique n'a été annoncé. Si la violence continue ou si les groupes militants lancent des attaques de représailles, les États-Unis pourraient se sentir sous pression pour escalader davantage. Cela pourrait entraîner les États-Unis plus profondément dans un conflit complexe sans stratégie de sortie claire. Les implications régionales sont également importantes. Les pays voisins surveillent de près. Certains peuvent voir les frappes comme un avertissement, d'autres peuvent accélérer leur rapprochement vers la Russie ou la Chine en tant que partenaires de sécurité. Pour le Nigeria, la préoccupation immédiate est de savoir si les frappes réduiront la violence ou déclencheront un cycle d'escalade. La réponse prendra probablement des mois à devenir claire. Pour les États-Unis, la question est de savoir si cela représente le début d'une action militaire soutenue en Afrique et quels pourraient être les coûts et les conséquences de cette action. Pour la Chine et la Russie, les frappes confirment leur récit selon lequel les États-Unis utilisent la force militaire pour maintenir leur influence, même si leur engagement économique en Afrique fait face à la concurrence. Et pour les habitants du nord-ouest du Nigeria, chrétiens et musulmans, la question est plus simple et plus urgente. La violence s'arrêtera-t-elle? Leurs vies deviendront-elles plus sûres? Alors, selon vous, ces frappes américaines au Nigeria vont-elles réellement réduire la violence